Jeter l'ancre vous est présenté par Bois Vert Marine. L'aventure commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Beneva. Moi, ce que j'aime de cette émission, c'est que chaque semaine, on se retrouve sur un nouveau plan d'eau, on rencontre des plaisanciers passionnés. Cette semaine ne fait pas exception. On est au lac des Deux-Montagnes à Pointe-Calumet, chez Voile Sans Souci. Tous les voileux du Québec connaissent Voile Sans Souci, une sommité dans le domaine de la voile, de la réparation de voile, mais aussi des passionnés de cours de voile. Et durant ce week-end où on tourne, c'est le championnat canadien de F-18 des catamarans de 18 pieds. Merci de nous accueillir chez vous pour une autre édition de Jeter l'ancre. Voile Sans Souci, c'est une compagnie qui est très diversifiée dans le milieu du nautisme. Donc, on a plusieurs activités, on a plusieurs divisions. D'un côté, on a une voilerie où on produit 100% de nos voiles ici au Québec. C'est designé et fabriqué ici. On a un atelier de maintenance aussi, on fait de la réparation, autant pour nos membres que des gens de l'extérieur. On a un club de voile où on a des membres qui viennent ici louer un emplacement, que ce soit sur terre ou au mouillage, et mettre leur bateau. Et on a aussi la possibilité de devenir membre sans embarcation, donc des gens qui veulent juste joindre notre communauté pour venir partager la passion de la voile avec nous. Et on a aussi un club nautique qui est un centre de formation. En fait, on a 15 activités et formations différentes qu'on offre pour des gens qui viennent chercher un stage ou des excursionnistes qui sont en visite dans la région, que ce soit pour une escapade avec capitaine, une introduction à la voile. On a des locations de sup, kayak. Donc, on a vraiment une offre diversifiée pour des clients versus nos membres qui sont les clients du club de voile. On est situé à Pointe-Calumet, tout près de Oka. Donc, depuis 3 ans maintenant, notre voilerie est basée à Membre, notre club nautique, parce que ça donne une expérience unique pour les gens qui viennent chercher leur voile ici ou viennent faire leur voile. Ils sont à même le lac des Deux-Montagnes, qui est un merveilleux lac. On a une plage ici, donc on se sent dans le sud alors qu'on est à Pointe-Calumet, 40 minutes de Montréal. Nos membres, quand ils viennent ici, on a beaucoup de membres qui sont des membres de catamarans. Et nos membres au mouillage sont souvent des membres de catamarans qui ont évolué vers la voile croisière avec le temps. Donc, on a toute une dynamique autour de la voile légère, spécialement sur le catamaran. On a des régates à chaque semaine d'environ 20 bateaux, des régates de mi-semaine le mercredi, et les gens se déplacent quand même pour venir ici. Donc, ils viennent chercher vraiment la dynamique autour de la voile sur catamaran, mais également, là, on est vraiment diversifié, fait qu'on commence à avoir la petite famille qui vient pour leur enfant, qui, de fil en aiguille, eux les parents se mettent à la voile, donc c'est vraiment une belle dynamique. J'ai une expérience de vie un peu atypique. Donc, moi, je vis un mode de vie alternatif. Je vis dans une van depuis 7 ans. Je suis nomade. Après avoir vécu dans d'autres pays, j'ai fait ce choix-là. Je suis partie en van, je suis partie pendant 1 an sur la route. Et en fait, j'ai rencontré le kitesurf. Donc, moi, je viens pas du monde de la voile, je viens du monde du kitesurf. Et j'ai atterri ici parce que je voulais travailler en saisonnier. Je trouvais ça le fun, le principe de travailler intense, travailler avec des gens qui sont heureux. Moi, je travaille sur une plage à l'année parce que l'hiver, je me déplace et je vais dans le sud. Donc, j'ai la chance de travailler en télétravail l'hiver quand que le club ferme. Et voilà, c'est un changement de carrière. J'étais ingénieure à la base, rien à voir avec ça, mais j'ai jamais regretté mon choix de carrière de travailler dans un milieu qui me passionne, avec des gens heureux, puis dans un monde de hobby. Elias, tu es instructeur de voile ici. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de voile peut apprendre ici? La première chose, c'est qu'on peut venir faire un essai. C'est-à-dire, on fait une introduction à la voile. On n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Donc, on embarque une petite sortie de 3 heures. On valide sur notre intérêt, si on est fait pour ça, si on a le pied marin. Ouais. Et puis ensuite, on peut aller pousser l'apprentissage un peu plus loin. Donc, quelqu'un qui a déjà fait de la voile, mais qui aimerait avancer, on peut lui donner des cours un peu plus avancés ici. Exact. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont directement acquis leur premier voilier, puis ils se rendent compte que si l'aspect théorique manque un petit peu, sécuritaire aussi. Ouais. Donc, c'est là où on peut venir faire des brevets, comme le brevet de la Fédération de Voile Québec ou Voile Canada,
Et donc là, on va aller faire le brevet pour devenir équipier compétent ou carrément chef de bord. Et tu vois, quand tu as une bonne équipière, elle le fait sans que tu lui demandes. Ben oui, regarde ça! Passer la voile. Et vous faites ça sur quel type de bateau? On le fait principalement ici, il y a des quillards Ouais. et aussi des catamarans. Donc on peut, selon les besoins de chaque personne. Et aussi le style de navigation, parce que si on veut une navigation peut-être un peu plus sportive, Ouais. on va le faire sur des catamarans. Ouais. Si on veut une navigation un peu plus relax, avec une possibilité d'avoir une belle vie à bord, ben, on le fait sur les monocoques. Et si on veut juste aller s'amuser, c'est possible aussi? C'est possible. Si on veut juste aller prendre un verre sur l'eau, admirer le beau coucher de soleil, on a des super beaux plans d'eau, ben, on peut aller faire une sortie avec un capitaine. Donc c'est en mode 5 à 7, un petit tour en après-midi, en fin de soirée. Apprécier le moment. Apprécier le moment. Ben écoute, c'est fantastique pour les gens qui veulent, qui ont le goût de s'initier ou qui veulent en apprendre encore plus sur leur plaisir de la voile. Ben c'est une bonne façon de le faire. Merci beaucoup, Elias. Ça me fait plaisir. Cette chronique Assurance vous est présentée par Beneva. Très heureux de retrouver Pierre Duchesne de chez Beneva pour nous parler assurance encore une fois cette année. Pierre, on est en début de saison. C'est important, je pense, de regarder notre police d'assurance et la dépoussiérer un petit peu. Oui, effectivement. La première chose qu'on veut voir, c'est est-ce que la police d'assurance est toujours en vigueur? Des fois, rendu à l'automne, on se dit « Ah, mon bateau n'a plus besoin de l'assurer, il n'y a plus bien de risque à l'automne, l'hiver. Ce qui est plus ou moins vrai parce que, bon, quand il est entreposé, il peut se passer toutes sortes de choses. Ouais. Et on n'économise pas beaucoup de primes. Donc, on est mieux de le garder à l'année. Donc, une fois qu'on sait que la police est toujours en vigueur, qu'est-ce qu'on va vérifier? On regarde si notre police d'assurance, les informations sont bonnes. C'est-à-dire, est-ce qu'on est assuré pour le bon montant d'assurance? Oui. Parce que la valeur du bateau va évoluer au fil du temps. Ben oui. L'autre chose qu'on veut regarder, est-ce que les conducteurs qui sont déclarés au contrat sont toujours les bons conducteurs? Ah! Il y a des assureurs qui vont limiter la conduite du bateau à ceux qui sont mentionnés au contrat. OK. D'autres qui vont juste indiquer les conducteurs principaux, puis ils vont établir la tarification en conséquence. OK. Donc, peu importe c'est quoi le cas, on veut s'assurer, Ben oui. évidemment, qu'on a les bonnes informations. Ben oui. C'est déjà une première étape de fait. Mhm. Puis, si on a le bon montant d'assurance, la police est en vigueur, bien déjà, on sait là, qu'on est bien parti pour l'été. C'est important d'être bien assuré, Pierre, puis donc il faut vérifier ça. Merci beaucoup pour ces conseils judicieux. On se retrouve très bientôt. Merci, Alain. Merci. Sur l'eau, chaque instant compte. Que vous cherchiez détente ou sensation forte, le bateau parfait vous attend chez Boisvert Marine. Découvrez nos modèles Beneteau, Lund, Harris, Kingfisher, Wellcraft et Starcraft, propulsés par des moteurs performants pour une expérience incomparable sur l'eau. Notre équipe dévouée vous accompagne à chaque étape, que ce soit pour l'achat, l'entretien ou la personnalisation de votre embarcation. L'aventure commence ici, chez Boisvert Marine, à Sorel-Tracy. Dans les dernières années, on a vraiment focusé sur développer notre offre de volet jeunesse, que ce soit avec les camps d'entraînement, nos équipes de voile qu'on est en train de former en ce moment. Maintenant, on va chercher les enfants jusqu'à 5 ans, donc de 5 à 8 ans. Et on a maintenant des camps de voile adolescents jusqu'à 17 ans. Fait qu'on a vraiment une offre de service qu'on les prend jeunes et qu'on les fait évoluer dans la voile légère. On a eu un gros développement en fait parce qu'il y a 4 ans, on était juste à 30 enfants par camp de jour, puis aujourd'hui on est à quasiment une centaine. Puis en fait cette année, on lance un projet qui s'appelle le projet Voile Athlète, qui rassemble 16 jeunes. On a 6 jeunes qui sont du volet 9-12 ans. J'ai le volet performant, donc ça c'est les jeunes de 13 à 17 ans qui eux sont 10. Le but c'est vraiment de créer une dynamique sportive en fait. Nous on aimerait... En fait, on a comme ambition, dans 4 à 5 ans, d'avoir des jeunes qui courent sur le circuit de NACRA 15. Alors les tout petits, en fait, ils commencent en général sur nos formules de camp de jour. Donc c'est notre formule de jardin nautique, qui est aussi une nouveauté de cette année en fait. Ce cours-là, en fait, s'adresse aux jeunes de 5 à 8 ans. C'est une semaine d'initiation à la voile, donc c'est-à-dire qu'on ne s'est pas juste axé sur la navigation parce que forcément ils sont très jeunes, puis on fatigue vite, c'est beaucoup d'apprentissage. Mais quand on fait les initiations de voile, en fait, ça va être sur les bateaux optimistes. On essaye aussi de les faire aller sur du catamaran dès qu'il y a du gros vent par exemple. Une fois ce cours-là passé, pour les plus âgés, donc c'est les 9-12 ans, et là on va
va être pareil sur Optimist. Pour les jeunes de volley de compétition, alors on crée les bases en fait techniques sur l'Optimist. L'Optimist, c'est vraiment une excellente école en fait d'avoir des bases de voile. Et ensuite pour les jeunes, il y a plusieurs supports qui s'offrent à eux. Donc eux, ça va être, on va avoir du laser, on va avoir du catamaran. Et en fait, on alterne sur ces deux supports pour avoir des connaissances un petit peu partout. C'est sûr qu'après, on vise une spécialisation dans le catamaran. En tout cas, nous à Voile sans souci. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Aujourd'hui, on est avec Émilie qui va nous entretenir sur la sécurité en planche à pagaie. Émilie, la coroner récemment a fait une enquête sur un incident qui est arrivé sur un plan d'eau en planche. Est-ce que tu peux nous parler des recommandations? Oui, c'est suite à un accident là, en rivière. Donc, la planchiste est restée prise dans un embâcle et avec la force du courant, elle n'a pas réussi à se détacher de sa laisse de cheville. Ce qu'on préconise en rivière, c'est le port de la laisse, mais à la taille, sur un système là, de dégagement rapide. Donc, on vient là, tirer lorsqu'on est pris sur la corde et ça se défait avec la force du courant. Donc, c'est vraiment hyper sécuritaire. Excellent. Est-ce que tu as d'autres bons conseils comme ça pour nous? Bien, on porte toujours notre gilet de sauvetage, super important. Un sifflet à portée de bouche, comme ça, on peut facilement appeler de l'aide là, si on est en mauvaise posture. Puis est-ce qu'on peut aller sur une voie navigable en planche à pagaie? C'est toujours recommandé de naviguer à l'extérieur de la voie navigable. Là, si on veut traverser, c'est possible de le faire. On le fait rapidement, on s'assure qu'il n'y a pas de bateaux qui s'en viennent parce qu'on n'a jamais la priorité sur l'eau. Bon, puis si on veut en savoir davantage pour où se mettre à l'eau et puis les cours à suivre, qu'est-ce que tu nous recommandes? On peut aller sur le site web de la Route Bleue où on va trouver là, plusieurs parcours de tous les niveaux sur tous les milieux. Puis aussi l'information là, des formations et les liens vers les différentes fédérations nautiques. Merci pour ces bons conseils. Yannick Sans Souci est le fils du fondateur du Club de voile Sans Souci. Vraiment fantastique de te rencontrer parce que la plupart des voileux qui nous regardent te connaissent, en tout cas connaissent le nom Sans Souci. Parle-moi un petit peu de l'histoire. C'est ton père qui a parti ça. Oui, exactement. Donc, ça a commencé en 1980 suite aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. En fait, c'est là que la voile était un peu plus populaire et surtout la voile sur catamaran. Fait que mon père il prenait des cours de voile non loin d'ici à Vaudreuil. Puis il s'est fait dépasser, il était sur un vaurien qu'on appelle, donc un petit voilier. Il s'est fait dépasser par un catamaran. Il m'a dit que ça l'a beaucoup fâché. Fait qu'il se demandait c'était quoi. C'est là qu'il s'est mis à vouloir fonder une école de catamaran. OK. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'école de catamaran, pas de catamaran. Donc en même temps, il a acheté une entreprise en Angleterre qui s'appelle Mystère. 25-30 ans plus tard, j'ai repris la relève autour de 2015, là, quand je finissais l'université. Donc on a encore fabriqué un peu de catamaran, mais je me suis surtout tourné vers la fabrication de voiles. Et je trouve ça fascinant. Écoute, c'est immense. On voit pas ça. Il y en a pas beaucoup au Québec, là. Non, exactement. Fait que on est une des seules qui fabrique de A à Z des voiles. Ouais. Fait qu'on fabrique tout ici au Québec. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un grand voile ou quelqu'un qui a besoin d'un genois ou n'importe quoi, là, il vient ici puis vous allez y faire exactement ce qu'il a besoin. Exactement. Donc, c'est une voile. La majorité des voiles sont faites sur mesure. Tu es un artiste. Ouais, ben en fait, je chapeaute une équipe d'artistes. OK. Ben, ça prend un bon leader dans une bonne équipe. Ben, félicitations, c'est vraiment cool. Vous avez un beau setup ici, un bel endroit. Puis bravo d'avoir continué l'œuvre de ton père ici. Puis je te souhaite bon succès. Merci beaucoup. Merci. Le jour viendra où vous remarquerez que votre bateau commence à se faire vieux, où vous ne serez peut-être plus en mesure de créer des souvenirs sur l'eau comme vous aviez l'habitude de faire. Mais ce qui est vieux aujourd'hui peut être renouvelé. Et cela va au-delà de la simple performance. Nous pensons aussi à la tranquillité d'esprit. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs. Le rôle du commodore, c'est de s'occuper de tout ce qui va se passer sur l'eau pour la régate, soit de donner les directives pour avoir un parcours placé selon les normes, les habitudes et les règlements,
de diriger les bénévoles qui font ce travail-là, d'aller placer les bouées, la ligne de départ, la ligne de finish, prendre les temps de départ, les temps d'arrivée. Jeter un coup d'œil aussi sur la sécurité. Les catamarans, ça va vite. De naviguer, par exemple, à 15-20 km/h en catamaran, mais 15 km/h, c'est 5 mètres à la seconde. Alors, vous vous imaginez que quand les bateaux se croisent ou passent à la ligne d'arrivée, tout ça, c'est souvent assez spectaculaire. Le jour de l'événement, il y a une réunion des barreurs. Et puis là, il y a quelques petites dernières particularités qui sont données. À quelle heure on prévoit être sur l'eau et à quelle heure va avoir lieu le premier départ. À quelle heure va avoir lieu aussi le dernier départ de la journée et différentes directives de dernière minute. La chronique bateau est une présentation de Boisvert Marine. Je pense qu'on va se faire plaisir aujourd'hui en compagnie de Benoît Moquin. On va visiter un très, très beau bateau. Qu'est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, on va visiter le Beneteau Swift Trawler 41. 41 pieds. Et il a l'air flambant neuf. Il est neuf, il est tout chaud, il vient d'arriver. Wow! On va voir ça? Alain, faut que je te montre ça. Le siège ici se positionne, se recule pour donner plus d'espace dans le cockpit en arrière. De plus, notre échelle qui est ici fixée pour aller au pont supérieur, on peut la débarrer. Donc, je viens de gagner tout cet espace-là dans le cockpit. C'est le seul bateau qui offre la cuisine complètement à l'arrière. C'est quelque chose qui est très populaire, les gens en demandent. Ben oui, on veut être proche des gens derrière. On veut être proche. Ici, là, on passe 80 du temps avec nos convives, nos invités. C'est ici que ça se passe. Là, c'est le poste de conduite intérieure. Ici, c'est sûr que le bateau est équipé de A à Z, que ce soit pilote automatique, etc., arbre à vent. Ce qui est particulier, c'est qu'on a une ouverture ici de la porte pour aller à l'extérieur. Alain, la surprise du jour. OK. On sort ça. Ouais. Regarde le déploiement de la table. Regarde nos invités, comment ils vont être choyés. Regarde ça, c'est facile. Ben voyons donc. Hey. C'est pas cool, ça? Hein? Hey, c'est intelligent, c'est bien fait. C'est très logeable. Puis moi, ce qui me surprend, c'est la vue qu'on a ici autour. C'est vraiment... Exact. On a une très belle vue. On a une vue 360 degrés, qu'on soit assis, qu'on soit debout. Et en bas, au pont inférieur, 3 chambres, 2 salles de bain pour un 41 pieds. Ce qui fait que le bateau peut accueillir une belle famille. C'est immense, hein? Hey, c'est immense. On vient de gagner. On a 2 bateaux dans un avec le pont supérieur. Coin cuisine ici. On veut être dans notre petite place, puis être au-dessus des regards. On s'en vient ici. C'est un bateau qui s'adresse à qui? La plupart des gens qui nous appellent, c'est des gens qui sont à la voile et qui reviennent du côté moteur. Ils se reconnaissent un petit peu dans le trawler. Pas trop rapide, dans le fond, pas trop énergivore non plus. Oui, c'est ça. Donc, parfait pour des grandes randonnées, parfait pour peut-être un Great Loop, si on a le goût. C'est ça. Merci de nous avoir fait rêver. Au plaisir. J'ai toujours trop changé d'idée. Fait que quand j'ai encore changé mon auto pour une moto, je me suis dit, faut que je change quelque chose. Ça fait que j'ai changé d'assurance. Avec Beneva, j'ai pu assurer uniquement ma moto. Là, je change plus rien, sauf ma coupe de cheveux. Changez pour Beneva. Olivier, tu es vraiment le maître d'œuvre de cette catégorie-là de F-18 ici au Québec puis au Canada. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que le F-18, le Can F-18?
En fait, c'est une association qui a été créée en 2007 par un groupe de Québécois qui faisait du catamaran 18, puis qui avait le goût d'aller un petit peu plus loin dans leur régate, puis de participer au championnat du monde. Fait que pour pouvoir participer au championnat du monde, il fallait absolument créer l'association. On compte aujourd'hui une 50aine de membres, ça varie d'une année à l'autre. Ouais. Et puis vous faites plusieurs courses comme ça au Québec durant l'été? Oui, on organise bien sûr le championnat canadien, Oui. qui est l'événement qu'on a ici. C'est un événement de 3 jours. Sinon, on a un circuit provincial, puis un circuit aussi dans l'Ontario. Donc, c'est une série d'événements à travers la saison. C'est une panoplie de régates qui détermine un champion à la fin. Mais le championnat canadien, le but de l'association, c'est vraiment de créer un championnat, qui est le championnat qu'on est ici ce week-end, qui est sur 3 jours pour déterminer un champion à chaque année. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est qu'un F-18? C'est un catamaran de plage à la base, 18 pieds de long, 8 et 6 de large, un mât de 30 pieds. La F-18, c'est une classe qui est fermée, donc il y a différents manufacturiers qui peuvent produire des bateaux, mais ils doivent respecter la box rule, qui est une jauge qui est quand même assez stricte. Les matériaux, j'imagine aussi. Matériaux, même chose. Le tissu des voiles, tout est vraiment régulé. Ça se fait à 2. Tous les équipages doivent se conformer aux 330 livres. Si tu es sous la barre des 330 livres, tu peux régater quand même, mais il y a des poids correcteurs à ajouter sur ton bateau. La grosse caractéristique des bateaux, c'est que les bateaux sont survoilés. Donc, c'est des bateaux qui sont super puissants. Dès 5 nœuds de vent, les bateaux sont en gîte. Donc, sensation, rapidité. Les bateaux touchent à peu près 25 nœuds de vitesse de coque. C'est quand même assez rapide. Oui. Donc, le but, c'est vraiment d'uniformiser tous les bateaux et les équipages pour essayer de naviguer au point des qualités. Et que le meilleur skipper meilleur. gagne. Exactement. Au nombre de bateaux que vous étiez, c'est très beau, très spectaculaire. Puis je pense que les téléspectateurs vont apprécier regarder ces courses-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir, Alain. Oh boy, toute une journée, on a fait 6 courses, c'était quelque chose. Il y avait du calibre ici, c'était incroyable. On a fini avec une super dernière course. La seule première qu'on a faite de la saison, c'est maintenant, fait que super journée. Une très belle course, très difficile, beaucoup de manches, beaucoup de plaisir. It was great. Yes! Great sailing. Ça a super bien été. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Le bateau est neuf. Ça aide peut-être un peu, mais ça commence à rentrer. Fait que là, cette année, à date, ça va super bien. Là. Sur les 2 jours, on va avoir eu 6 victoires en 9 manches. Pour un championnat canadien, on est content. On fait 2 manches 5e. Pour nous, c'est bon. On est dans notre première saison dans F-18. Le niveau il est très élevé ici. C'est le monde qui ça fait longtemps qu'ils sont là dans le circuit. À refaire, absolument. Oui, exactement. À refaire. Cool, merci. Quel beau moment on a passé ici chez Voile sans souci et cette compétition de F-18 très spectaculaire. Je pense qu'on vous a donné le goût de faire de la voile. En tout cas, on a rencontré des gens passionnés. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. L'aventure commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Beneva. Pour du contenu exclusif et revoir les émissions, visitez jeterlancre.tv propulsé par Octantis.